0,99999 jusqu'à l'infini égale 1. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment le démontrer? Alors je t'invite à mettre pause sur la vidéo et à essayer de chercher par toi-même. Bon, j'estime que tu as mis pause, je vais te dévoiler une première façon de répondre à la question. Ce qu'on va faire, c'est que on va donner un nom à ce nombre, on va l'appeler x. X, c'est le nombre 0,9999 à l'infini. Alors les mathématiciens, ils ont une notation, c'est qu'ils mettent une barre pour dire que, en fait, ça se répète à l'infini. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va multiplier par 10. Et donc, si on multiplie par 10, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va avoir 9,99999 à l'infini. Donc, on va avoir 9,9 barres. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la soustraction. Et donc, on va soustraire la ligne du haut à la ligne du bas. D'accord? Donc, 10x moins x, ça fait, parce que ça c'est 1x, hein, donc ça fait 9x. Et ici, 9,99999 à l'infini moins 0,99999 à l'infini, les 0,99999 à l'infini vont se simplifier et donc du coup, ça va nous faire 9. Et donc du coup, si on simplifie par 9 de chaque côté, on obtient x égale 1. Est-ce que ça t'a convaincu? Ça, c'est typiquement le genre de raisonnement qu'on fait pour des élèves de seconde. Alors, moi je trouve que c'est un peu dommage parce que ça fait un peu genre c'est magique. On se dit attends, il y a une arnaque là, c'est pas possible. Et tu aurais tout à fait le droit et ce serait très légitime de te dire ouais, il y a un peu une arnaque. Oui, il y a une arnaque parce que il n'y a pas d'arnaque en vrai, hein, mais il y a une arnaque dans le sens où c'est pas très clair. Moi, c'est pas ce que j'appelle une vraie démonstration. Donc maintenant, on va voir ce que c'est qu'une vraie démonstration. Mais avant ça, pour comprendre le sens de la vraie démonstration, il est capital d'aller utiliser l'application spécialisée sur les suites numériques parce que la preuve va reposer sur le principe des suites géométriques. D'accord? Voilà, ici, on va utiliser, on va utiliser cette relation-là. D'accord? On va utiliser ces relations-là pour pouvoir le démontrer. Donc, si tu sais pas, si tu connais pas le cours sur les suites, etc., ça va être compliqué. Donc, je vais très très fortement. Cette application, elle est 100% gratuite. Tu peux y accéder tout simplement en scannant soit le formulaire Google Form où tu vas écrire tes informations, à savoir ton email, éventuellement ton numéro de téléphone si tu préfères, donc d'abord ton nom évidemment, pour que je sache comment m'adresser à toi, ton email. Donc là où il y a l'étoile, c'est obligatoire. D'accord? Ton numéro de téléphone, ce n'est pas obligatoire, c'est toi qui vois. D'accord? Mon but, c'est pas de te spammer, hein, c'est juste d'avoir un moyen de te contacter de la façon la plus efficace et la plus confortable pour toi. D'accord? Voilà. Et ensuite, tu me dis surtout, si t'es un élève, c'est un parent, c'est un prof. Et ensuite, tu me dis quelle est l'application que tu as testée, parce que j'en ai écrit beaucoup, j'en ai créé beaucoup. Tu me dis le score que tu auras obtenu, parce qu'il y a un QCM. De toute façon, là, si je vais un peu vite, c'est parce que j'ai déjà fait une vidéo qui présentait cette application en particulier sur les suites. D'accord? Donc, je t'invite à aller la voir, je te mettrai un lien quelque part. Et tu me dis quels sont les sujets sur lesquels tu as besoin d'aide. D'accord? Donc, ça, c'est une première façon de me contacter. Une deuxième façon de me contacter, c'est d'utiliser Calendly. Donc, tu scannes ce QR code-là si tu es un élève, hein, si tu es un prof, tu scannes celui-là, et si tu es un parent, tu scannes celui-là. Et donc, quand tu vas scanner celui sur les élèves, ça va te ramener. D'ailleurs, je crois que je l'avais déjà ouvert, en fait. Non, ça, c'est une autre application. Bref, je me suis embrouillé avec mes onglets. J'ai trop d'onglets ouverts. Voilà. Donc, ça t'amène ici, calendrier. Tu choisis le jour et l'horaire et si je suis disponible. Et ce sera affiché, parce que là, je suis à l'étranger, mais toi, ce sera affiché avec les horaires françaises. D'accord? Donc, tu choisis, française ou en fait, ce sera adapté à ton fuseau horaire. Si tu es en dehors de la France, peu importe. Peu importe l'endroit où tu sois dans le monde, ce sera quand tu cliqueras sur ce lien ou quand tu scanneras le QR code de ce lien, ça affichera l'horaire à l'heure de l'endroit où tu es. Alors attention, parce que si tu es à un endroit en vacances et que après tu changes, l'horaire ne va pas, comment dire, l'horaire qui sera fixé, elle sera fixée au créneau horaire. Par exemple, si tu es à Paris et que tu pars, je sais pas moi, à New York, d'accord? On va tout de suite aller sur time.is parce que j'ai dit New York comme ça au pif, mais je connais pas le fuseau horaire de New York en fait.
Voilà. Donc, la différence entre Paris et New York, c'est 6 heures. D'accord? Donc, si, mettons, tu es à New York et tu prends le créneau à 8h30, par exemple, bah, le truc, c'est que si après tu retournes à Paris, bah, le créneau, il sera plus à 8h30. Le créneau, il sera à 14h30. D'accord? Voilà. Bon, c'est juste, voilà, si jamais tu te retrouves dans cette situation-là. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc, on va revenir ici, Escalidro. Voilà. Bon, donc du coup, on veut une preuve concrète. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer de décrire ce que c'est que cette affaire de ce X-là qui est égal à 0,999999999, etc. Donc pour ça, on va utiliser le vocabulaire des suites. On va dire bah, U0. U0, ça va être simplement 0. Voilà, ça c'est basique. U1, ça va être 0 plus 9 sur 10. Et oui, 9 sur 10, ça fait 0,9. D'accord? U2, ça va être... Bah, du coup, en fait, ça va être U1 plus 9 sur 100. Donc, c'est-à-dire 0,99. Et donc, je pense que tu commences à le capter. UN, ça va être UN-1 plus 9 sur 10 puissance... Bah, sur 10 puissance N. Ok? Alors, je vais peut-être réduire l'épaisseur du trait parce que je trouve que c'est un petit peu épais. Comment est-ce qu'on fait ça? Non, c'est pas là. Parce que je le trouve très épais. Ah, et voilà, c'est là. Ouais, c'est vachement mieux là. Ok, donc je récapitule ce qu'on a dit. On a U0 qui vaut 0. On a U1 qui vaut U0 plus 9 sur 10. D'accord? Donc c'est-à-dire 0,9. On a U2 qui vaut U1 plus 9 sur 10 au carré. Donc c'est 9 sur 100. Donc s'il fait 0,99. J'en écris encore un autre pour que ça soit bien clair, que ça sorte pas du chapeau. C'est U2 plus 9 sur 10 puissance 3. Et donc ça nous fait 0,999. Bon, et donc du coup, on pourrait démontrer par récurrence que UN, c'est UN-1 plus 9 sur 10 puissance N. C'est-à-dire donc 0,99999, où le facteur 9 apparaît N facteur 9. Ok? Bon, mais le truc, c'est que comme on a dit que par exemple, on a dit que U2, c'est U1 plus 9 sur 10 puissance 2. Donc autrement dit, c'est U0 plus U1 plus 9 sur 10 puissance 2. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, U3, ben on a dit que c'était U2 plus 9 sur 10 puissance 3. Autrement dit, ben c'est U0 plus U1 plus U2 plus 9 sur 10 puissance 3. D'ailleurs, au passage, ça on peut détailler un peu plus, c'est 0. En fait, on va l'enlever U0 hein, parce qu'il ne sert à rien, c'est 0. Plus 9 sur 10 plus 9 sur 10 au carré. Et donc là, c'est pareil, si je réécris U3 un peu plus en détail, ça fait 0 plus 9 sur 10 puissance 1. On va l'écrire explicitement pour que justement tu vois un peu plus d'où ça va sortir. 10 puissance 2 plus 9 sur 10 puissance 3. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que il y a un certain nombre de choses qui se répètent. Donc si on veut généraliser, UN, ça va être... Donc je ne vais plus écrire le 0 hein, parce qu'il ne sert à rien le 0. 9 sur 10 puissance 1 plus 9 sur 10 puissance 2 plus etc. jusqu'à 9 sur 10 puissance n. Donc déjà on s'aperçoit qu'on peut mettre un 9 en facteur. Eh oui. Donc déjà on peut faire ça. 9 on le met en facteur. Et du coup qu'est-ce qui reste? Il reste 1 sur 10 puissance 1 plus 1 sur 10 puissance 2 plus etc. jusqu'à 1 sur 10 puissance n. Mais en fait, ici, on peut réécrire ça en disant que ceci est la somme de k égale 1
jusqu'à n de 1 sur 10 puissance k. Et on peut même le réécrire en disant que c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur 10, le tout à la puissance k. Et 1 sur 10, bah, c'est 0,1, donc on peut même le réécrire en disant que c'est 9 fois la somme de k égale 1 jusqu'à n de 0,1 à la puissance k. Et ça ressemble très très fortement à la somme de q puissance k de k égale 1 jusqu'à n avec q égale 0,1. Et là, si on revient à l'application, l'application sur les suites géométriques, voilà, qu'est-ce qu'on avait ici? La somme des q à la puissance k de q à la puissance 0 qui vaut 1 jusqu'à q à la puissance n. Donc on a presque la même chose. Il faut simplement qu'on retire le 1. Donc on peut récupérer cette somme à laquelle on va retirer 1, tout simplement. Donc tout ça, on peut dire que c'est pareil que la somme de k égale 0 jusqu'à n de q à la puissance k moins 1. D'accord? Et comme ça, on peut récupérer le résultat, et le résultat, c'est la somme de q à la puissance k, c'est q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. Donc, on va écrire ça. Ça, c'est l'intérêt d'utiliser les lettres, parce qu'après, on n'a plus qu'à changer à la fin la valeur, et on obtiendra le résultat. Donc ici, ça fait q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1, et on n'oublie pas, moins 1. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on remplace q, parce que je rappelle que q, c'est 0,1 ou 1 dixième, vous écrivez ça de la manière que vous voulez. Vous pouvez même écrire, si vous voulez, 10 puissance moins 1. Je vous écris toutes les manières possibles, vous n'êtes pas obligé, vous, quand vous réalisez, d'écrire toutes les manières possibles, mais comme ça, vous avez la manière qui vous préfère, parce qu'il y en a qui préfèrent 0,1, il y en a qui préfèrent 1 sur 10, d'autres qui préfèrent 10 puissance moins 1. Prenez la version qui vous convient. Attention que ça, c'est un 9 et ça, c'est un q. Mais de toute façon, on va remplacer q. Donc si on remplace q, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la forme comme ça. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Enfin, au numérateur et au dénominateur, je vais la garder sur 0,1. Donc si on a 9, ici on va avoir donc, même au dénominateur, je vais la garder sous cette forme-là en fait. Hop. Donc ici on va avoir 10 puissance moins 1 à la puissance n plus 1. Ok. Moins 1 sur 1 dixième moins 1. 1 dixième moins 1, ça fait 1 dixième moins 10 dixièmes. D'accord? Donc ça va faire 9 dixièmes. Et ici j'ai moins 1. Voilà. On poursuit le calcul. Voilà, donc ça nous fait 10 à la puissance moins n plus 1. Voilà, moins 1. Et en bas, ça nous fait donc moins 9 sur 10. Quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, ici, ça nous fait 10 puissance moins n plus 1, ou encore, je vais l'écrire sous cette forme-là. Attendez, c'est où le truc pour faire voilà, c'est là. Tac, 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 tac. On va le remettre sous cette forme-là. Voilà. Moins 1 et multiplié par moins 10 divisé par 9. Et ici, encore moins 1. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partiellement distribuer. Pourquoi est-ce qu'on va partiellement distribuer? Parce que comme ça va nous permettre de simplifier ici. Là, le moins qui est là, on va l'injecter ici, ce qui fait que ça va changer l'ordre. Alors je vais le faire en deux temps. Je vais d'abord distribuer le moins, comme ça va remettre les choses dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Et donc ça, je vais le réécrire simplement comme ça. Voilà. Donc là, on a distribué le moins. Ici, voilà. Et alors ici, on va mettre un crochet peut-être. Voilà, parce qu'on a une double parenthèse. Voilà. Et là, du coup, on a x 10 sur 9. Et par contre, on a toujours le moins 1 qui est là. Voilà. Et ici, qu'est-ce que ça va donner? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer partiellement pour simplifier le 9. Et là, on multiplie par 10. Donc ça va faire 10 moins... si on a 1 sur 10 puissance n plus 1 et qu'on multiplie par 10, ça fait 1 sur 10 puissance n. Voilà. Et le 9 qui est là-bas, ça fait moins 9.
que les choses soient bien claires, hein. Le 9 qui est là, il s'est simplifié avec celui-là, mais que pour cette partie-là. Ok. Donc du coup, le 9 fois le 1 qui est là-bas, enfin fois le moins 1, ça fait bien moins 9. D'accord. Et du coup, 10 moins 9, bah, ça fait bien 1. Donc, au final, un est égal à 1 moins 1 sur 10 puissance n. Et maintenant, on va revenir à nouveau sur le cours. Le cours, cette fois, sur les limites. Sur les limites, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si on a q à la puissance n et que q est en valeur absolue inférieure à 1, ce qui est le cas ici, eh ben, sa limite, c'est 0. Et bien, c'est ça qu'on va utiliser. Ici, on est bien sous la forme. Alors, je vais remettre la parenthèse comme ça. Voilà, on est bien sous la forme 1 moins q puissance n, avec q égale 0,1, ce qui implique donc que la valeur absolue de q, qui est égale à 0,1 exactement, ou encore 1 sur 10 si vous préférez, est bien inférieur à 1. Donc, q puissance n, qui est égal à 0,1 puissance n, ou encore 1 sur 10 puissance n, ou 10 puissance moins n, bref, vous l'écrivez de la manière que vous voulez, ça, sa limite, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. Et c'est exactement le cas, parce que là, on avait un terme, le cas où on avait n fois le nombre 9, le facteur 9, hein, 0,99999, et là, si on passe n à l'infini, ben, ce terme-là va disparaître. Et donc, s'il disparaît, il reste bien 1. Donc, on devient la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de 1 moins 1 sur 10 à la puissance n, et donc, quand n tend vers plus l'infini, c'est bien égal à 1. Donc là, on a bien montré rigoureusement pourquoi est-ce que c'est le cas. Il n'y a pas eu d'arnaque magique de on a dit x égale machin, sorti de nulle part. Non, là, on a appliqué les résultats de cours sur les suites géométriques. Et donc, on peut bien affirmer maintenant que 0,99999 jusqu'à l'infini, c'est bien égal à 1. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'était suffisamment clair, suffisamment détaillé, et s'il y avait des choses au contraire qui sont à critiquer, qui sont à améliorer, etc., l'espace des commentaires est fait pour ça. Si vous voulez les choses qui soient bien écrites, parce que je suis très conscient que mon écriture est très laide, c'est pour ça que je suis très geek en informatique, parce que je sais que j'écris mal, et donc du coup, c'est pour ça que j'utilise des applications et la technologie pour que ça soit bien clair, bien propre, etc. Mais je voulais aussi vous montrer que, ben voilà, on travaille à la main, on travaille sur le papier, d'accord? On ne travaille pas directement sur l'ordinateur, on travaille sur le papier. Et là, même si évidemment c'est pas le papier parce que c'est l'ordinateur quand même, mais vous avez vu que j'ai écrit manuellement. Et c'est très important. C'est très important pour plusieurs raisons. C'est important pour les raisons cognitives, d'accord. Quand notre cerveau, agite les mouvements de la main, eh bien, on mémorise beaucoup mieux ce qu'on fait que simplement quand on tape sur le clavier. Donc faites très attention à ça. Ce n'est pas parce qu'on a la technologie qu'il faut abandonner le papier, ou à minima le fait d'avoir une tablette et d'écrire avec un stylo, d'accord? C'est-à-dire de faire travailler la mémoire kinesthésique. C'est très très important. Voilà. Et de façon générale, c'est très important de dérouler les étapes et ainsi de suite. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous rappelle que si vous voulez accéder à cette application, c'est 100% gratuit. Il vous suffit de scanner le QR code qui correspond à votre situation. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Partagez-la au maximum de gens autour de vous.